Le besoin d'un avion à fuselage étroit moderne et efficace a conduit au développement du Boeing 757, qui a succédé au Boeing 727. Son développement a débuté en mars 1979, à la suite d'importantes commandes de British Airways et d'Eastern Airlines. L'avion a été conçu pour être exploité sur les lignes intérieures et transcontinentales, avec des matériaux avancés et une configuration bimoteur économe en carburant. Le premier vol a eu lieu le 19 février 1982 et l'avion est entré en service le 1er janvier 1983 avec Eastern Airlines. Au départ, les ventes ont été lentes en raison des conditions du marché dans les années 1980. Toutefois, à la fin des années 1980, la demande a explosé, les compagnies aériennes cherchant à remplacer leur flotte vieillissante de Boeing 707 et de DC-8. Apprécié pour sa polyvalence, le 757 a servi non seulement comme avion de transport de passagers, mais il a également été adapté au transport de fret et à des missions spéciales, y compris à l'usage du gouvernement comme avion de transport de personnalités. Présenté en 1989 comme un avion de ligne à réaction à fuselage étroit et à rayon d'action moyen pour concurrencer le Boeing 757, le Tupolev Tu-214 est un dérivé du Tu-204. L'avion présente des améliorations telles qu'une plus grande capacité de carburant et des ajustements structurels pour des opérations à poids brut plus élevés. La Russie l'a principalement utilisé pour le transport de passagers et pour des missions spéciales. Les récents événements géopolitiques ont ravivé l'intérêt de la Russie pour cet avion. En réponse aux sanctions internationales prises à la suite de la guerre russo-ukrainienne, la Russie augmente sa production afin de réduire sa dépendance à l'égard des avions étrangers. Cet effort de modernisation vise à améliorer la compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. Les compagnies aériennes nationales étaient la cible principale des modèles à moyen rayon d'action de Boeing et de Tupolev. Conçu à l'origine pour le transport de passagers sur de courtes et moyennes distances, le Boeing 757 a ensuite été modifié pour le transport de fret et de personnalités. Les grandes compagnies aériennes américaines cherchaient des substituts efficaces à leurs modèles d'avions obsolètes. Le Tu-214 a été conçu pour le transport de passagers et les missions spéciales. La conception a mis l'accent sur les compagnies aériennes nationales russes et les opérations gouvernementales. Le Boeing 757 a joué un rôle crucial dans l'évolution des opérations des compagnies aériennes modernes grâce à son efficacité et à sa polyvalence. Les innovations de conception de l'avion ont contribué au progrès de la technologie de l'aviation et de l'économie opérationnelle au sein de l'industrie aérienne américaine. Le Tu-214 représente un effort de la Russie pour renforcer ses capacités aéronautiques nationales en dépit des sanctions internationales. Son succès est essentiel pour réduire la dépendance à l'égard des constructeurs aéronautiques occidentaux tels que Boeing et Airbus et renforcer ainsi l'autonomie stratégique de la Russie en matière de technologie aéronautique. Le Boeing 757 est un avion de ligne bimoteur à fuselage étroit connu pour son efficacité et sa polyvalence. L'avion mesure environ 47,3 mètres de long, avec une envergure de 37,6 mètres. Sa masse maximale au décollage peut atteindre 115 700 kg, ce qui lui permet d'accueillir 200 à 239 passagers en configuration biclasse. Le Boeing 757 est propulsé par des moteurs Pratt & Whitney PW2040 ou Rolls-Royce RB211, ce qui lui confère un rayon d'action impressionnant d'environ 7250 km. Le cockpit est équipé d'écrans en verre et d'une avionique moderne, ce qui améliore l'efficacité et la sécurité des opérations. En revanche, le Tupolev Tu-214 est également un avion de ligne bimoteur à fuselage étroit, mais il présente quelques différences notables en termes de conception et de spécification. Il est légèrement plus long, environ 49,7 mètres, et a une plus grande envergure, 47,9 mètres. Sa masse maximale au décollage peut atteindre 110 750 kg, avec une capacité de passagers allant généralement de 164 à 215 sièges, selon la configuration. L'avion a un rayon d'action de 8000 km, qui peut varier en fonction de la charge. Il est propulsé par des moteurs Aviadvigatel PS-90A et son cockpit plus moderne est doté de systèmes de navigation avancés. Lorsque l'on compare les deux avions côte à côte, plusieurs différences essentielles apparaissent. Le Boeing 757 a une longueur de 155 pieds et une envergure de 24 pieds, tandis que le Tu-214 mesure 63 pieds de long et 57 pieds d'envergure. Bien que la masse maximale au décollage du Boeing 757 soit plus élevée, 255 000 livres, que celle du Tu-214, 244 000 livres, les deux avions sont conçus pour des opérations à moyen rayon d'action avec un nombre de passagers similaire. Le Boeing 757 offre un rayon d'action d'environ 3915 miles nautiques, tandis que le Tu-214 l'étend jusqu'à 4300 miles nautiques. Plusieurs caractéristiques uniques différencient le Tu-214 du Boeing 757. L'une d'entre elles est sa cabine plus large, qui offre un peu plus d'espace pour le confort des passagers et la disposition des sièges.
En outre, la conception du TU-214 permet des masses maximales au décollage plus élevées dans certaines configurations, ce qui le rend capable de transporter une charge utile plus importante dans certaines conditions. La conception des ailes de l'avion intègre un rapport d'aspect plus élevé et des wingles avancés visant à améliorer l'efficacité aérodynamique et à réduire la traînée. Le TU-214 est également équipé d'un train d'atterrissage surélevé qui facilite les opérations à partir de pistes plus courtes et améliore la garde au sol. Bien que les deux avions utilisent des turbos soufflantes, le TU-214 utilise généralement la variante PS-90 à plus avancée des moteurs Aviat-Vigatel, qui offre un meilleur rendement énergétique et une plus grande fiabilité. En outre, sa conception structurelle et les performances de ses moteurs permettent au modèle Tupolev d'opérer avec souplesse dans divers environnements et de manipuler efficacement une variété de charges utiles. Le Boeing 757-200 a un rayon d'action d'environ 7250 km, tandis que le 757-300 a un rayon d'action légèrement plus court d'environ 6295 km. En revanche, le Tupolev TU-214 est également un avion de ligne bimoteur à fuselage étroit, mais il présente quelques différences notables en termes de conception et de spécification. Il est légèrement plus long, environ 49,7 mètres, et a une plus grande envergure, 47,9 mètres. Sa masse maximale au décollage peut atteindre 110 750 kg, avec une capacité de passagers allant généralement de 164 à 215 sièges, selon la configuration. L'avion a un rayon d'action de 8000 km, qui peut varier en fonction de la charge. Il est propulsé par des moteurs Aviat-Vigatel PS-90A et son cockpit plus moderne est doté de systèmes de navigation avancés. Lorsque l'on compare les deux avions côte à côte, plusieurs différences essentielles apparaissent. Le Boeing 757 a une longueur de 155 pieds et une envergure de 24 pieds, tandis que le TU-214 mesure 63 pieds de long et 57 pieds d'envergure. Bien que la masse maximale au décollage du Boeing 757 soit plus élevée, 255 000 livres, que celle du TU-214, 244 000 livres, les deux avions sont conçus pour des opérations à moyen rayon d'action avec un nombre de passagers similaire. Le Boeing 757 offre un rayon d'action d'environ 3915 miles nautiques, tandis que le TU-214 l'étend jusqu'à 4300 miles nautiques. Plusieurs caractéristiques uniques différencient le TU-214 du Boeing 757. L'une d'entre elles est sa cabine plus large, qui offre un peu plus d'espace pour le confort des passagers et la disposition des sièges. En outre, la conception du TU-214 permet des masses maximales au décollage plus élevées dans certaines configurations, ce qui le rend capable de transporter une charge utile plus importante dans certaines conditions. La conception des ailes de l'avion intègre un rapport d'aspect plus élevé et des wingles avancés visant à améliorer l'efficacité aérodynamique et à réduire la traînée. Le TU-214 est également équipé d'un train d'atterrissage surélevé qui facilite les opérations à partir de pistes plus courtes et améliore la garde au sol. Bien que les deux avions utilisent des turbos soufflantes, le TU-214 utilise généralement la variante PS-90 à plus avancée des moteurs Aviat-Vigatel, qui offre un meilleur rendement énergétique et une plus grande fiabilité. En outre, sa conception structurelle et les performances de ses moteurs permettent au modèle Tupolev d'opérer avec souplesse dans divers environnements et de manipuler efficacement une variété de charges utiles. Le Boeing 757-200 a un rayon d'action d'environ 7250 km, tandis que le 757-300 a un rayon d'action légèrement plus court d'environ 6295 km. En comparaison, l'autonomie du TU-214 varie en fonction de la charge. Par exemple, avec une charge commerciale maximale de 20 760 kg, il peut parcourir environ 5200 km. Cependant, en réduisant la charge à 11 110 kg, l'avion peut étendre son rayon d'action à environ 7200 km. Cela indique que si le TU-214 peut atteindre des distances plus longues avec des charges plus légères, il n'égale généralement pas les capacités du Boeing 757 pour des configurations de passagers plus lourdes. En termes d'efficacité énergétique, le Boeing 757 est connu pour sa conception aérodynamique efficace et ses moteurs avancés qui contribuent à réduire les coûts d'exploitation. Bien que les rapports suggèrent que les moteurs Aviat-Vigatel PS-90A du TU-214 offrent un meilleur rendement énergétique que les modèles précédents, ils ne sont toujours pas à la hauteur des moteurs du Boeing 757 en termes d'efficacité. Bien que les chiffres spécifiques de consommation de carburant ne soient pas largement disponibles, ils tendent à favoriser le Boeing 757 en termes d'économie opérationnelle globale. Le Boeing 757-1200 peut accueillir entre 200 et 239 passagers, selon la configuration. Sa capacité maximale de charge utile atteint environ 32 755 kg pour les versions cargo. En revanche, le TU-214 a une capacité de charge commerciale maximale d'environ 25 200 kg, avec des configurations passagers pouvant accueillir entre 164 et 215 sièges.
Si le Tu-214 offre une certaine flexibilité en matière d'aménagement pour les passagers, sa capacité de charge utile est généralement inférieure à celle du Boeing 757. Les deux avions ont des limites opérationnelles distinctes, influencées par des facteurs tels que les exigences en matière de piste et les conditions météorologiques. Le Boeing 757 a besoin d'une piste d'environ 6500 pieds pour décoller dans des conditions normales. Bien qu'il optimise ses performances pour une variété d'environnements aéroportuaires, il peut rencontrer des difficultés sur des pistes extrêmement courtes ou non pavées. En revanche, le Tu-214 dispose d'un train d'atterrissage plus haut qui lui permet d'opérer plus efficacement à partir de pistes plus courtes. Cependant, en raison de sa conception et des caractéristiques de son moteur, des conditions météorologiques défavorables peuvent affecter ses performances opérationnelles. En outre, malgré sa capacité à s'adapter à divers environnements, des facteurs tels que la fiabilité du moteur et la disponibilité de la maintenance peuvent encore limiter ses performances globales par rapport aux avions occidentaux. Le statut opérationnel actuel du Boeing 757 et du Tupolev Tu-214 reflète leurs rôles différents dans l'industrie aéronautique. Le Boeing 757 reste un choix populaire parmi les grandes compagnies aériennes du monde entier, avec des opérateurs tels que Delta Airlines, United Airlines et American Airlines qui continuent d'utiliser l'avion pour des liaisons nationales et internationales. Sa fiabilité et son efficacité ont consolidé sa réputation, même si de nombreuses compagnies aériennes l'abandonnent progressivement au profit de modèles plus récents. En revanche, la Russie utilise principalement le Tu-214. Des compagnies aériennes telles que UVT Aero et S7 Airlines, aujourd'hui Siberia Airlines, ont manifesté leur intérêt pour l'intégration du Tu-214 dans leur flotte. Les efforts déployés par la Russie pour renforcer ses capacités aéronautiques nationales permettront à UVT Aero de recevoir son premier appareil Tu-214 en 2025. L'usine d'aviation de Kazan accélère sa production et prévoit de livrer plusieurs unités dans les années à venir, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à remplacer les avions étrangers devenus inaccessibles en raison des sanctions occidentales. Plusieurs facteurs ont empêché le Tu-214 d'être largement utilisé au niveau international. Tout d'abord, les séries de production limitées et la technologie dépassée, par rapport à ses homologues occidentaux comme le Boeing 757, ont entravé son développement. En outre, les tensions géopolitiques et les sanctions ont restreint l'accès aux marchés internationaux et aux composants nécessaires à la production d'avions modernes. Les inquiétudes concernant la fiabilité et les performances de l'avion par rapport aux modèles occidentaux établis ont également nui à sa réputation. Les perspectives d'avenir du Tu-214 dépendent de plusieurs facteurs. L'usine d'aviation de Kazan fait l'objet d'une expansion significative afin d'améliorer ses capacités de production, avec des plans visant à augmenter la production de 4 avions en 2025 à potentiellement 28 par an d'ici 2030. Cet objectif ambitieux reflète la forte demande intérieure pour le Tu-214, les compagnies aériennes russes cherchant à remplacer les flottes vieillissantes d'avions occidentaux. Toutefois, le succès du Tu-214 dépendra de la capacité à surmonter les difficultés liées à l'indigénisation des composants et à la garantie d'une qualité constante dans la production. En outre, l'intégration efficace dans les opérations des compagnies aériennes sera cruciale. Les compagnies aériennes doivent adapter leurs infrastructures et leurs programmes de formation pour accueillir ce nouveau type d'avion. Les tensions géopolitiques actuelles influençant la dynamique du marché, la capacité du Tu-214 à s'établir au niveau international reste incertaine mais pourrait s'améliorer si les objectifs de production sont atteints et s'il peut faire preuve d'une fiabilité et de performance qui atteignent ou dépassent les normes actuelles de l'aviation. Le Tu-214 occupe une place importante dans l'histoire de l'aviation russe, représentant à la fois la continuité de l'héritage Tupolev et une adaptation aux défis géopolitiques contemporains. Développé à l'origine comme un avion de ligne gros porteur à moyen rayon d'action, le Tu-214 a été modifié pour différents rôles, y compris pour des missions spéciales comme le Tu-214PU et le Tu-214SR, qui servent de poste de commandement aéroporté et de relais de communication pour le gouvernement russe. Sa polyvalence lui a permis de remplacer d'anciens modèles d'avions, tels que l'IL-22, tout en contribuant aux capacités militaires stratégiques de la Russie. Le développement de l'avion s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges visant à renforcer la production nationale en réponse aux sanctions internationales et à réduire la dépendance à l'égard des technologies étrangères, en particulier à la suite des tensions géopolitiques qui se sont intensifiées depuis 2022. À l'avenir, le potentiel de développement et de modernisation du Tu-214 est considérable. L'usine aéronautique de Kazan prépare actuellement une version de l'avion remplacée par des produits importés, en remplaçant plus de 240 composants par des produits nationaux. Cette initiative vise non seulement à renforcer l'autosuffisance de la Russie dans le domaine de l'aviation, mais aussi à moderniser le Tu-214 pour qu'il réponde aux exigences actuelles du marché et qu'il soit plus compétitif par rapport aux aéronefs étrangers.
Les efforts de modernisation comprennent des mises à jour techniques, une augmentation de la capacité de production et l'obtention de commandes de la part de clients nationaux et internationaux. Toutefois, ces initiatives se heurtent à des difficultés telles que les contraintes de temps, les complexités techniques et la concurrence acharnée des constructeurs mondiaux bien établis. Maintenant, pensez-vous que la Russie aurait dû commencer à modifier le Tu-2 4 décennies plus tôt? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.